On passe au troisième exercice de la deuxième série de TD. Donc au niveau de cet exercice, on nous donne deux tables de routage de deux routeurs et on nous demande de donner l'architecture du réseau d'interconnexion à partir de ces deux tables de routage. Donc c'est l'inverse de l'exercice précédent. On nous a donné une architecture et on nous a demandé de trouver le contenu des tables de routage des différents routeurs présents au niveau de la topologie. Donc on sait à présent au niveau de cette topologie qu'on a deux routeurs uniquement, donc R1 et R2. Donc ce qu'on a aussi, on a quatre réseaux locaux. Donc nous avons A1, A2, B1, B2. On nous dit que ces quatre réseaux sont des réseaux locaux. Et on a aussi une sortie vers Internet. Donc c'est à peu près comme le premier, comme l'exercice précédent, sauf que la question est inversée. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on a deux routeurs, quatre réseaux locaux et une sortie vers Internet. Et il faut donner l'architecture. Alors, on va essayer de le faire. Alors, on commence par R1 ou bien R2. Donc on peut commencer par par n'importe quel routeur. Alors ce qu'il faut, si on veut comme astuce, il faut d'abord dessiner le routeur en question. Voilà, on va supposer que ça c'est R1. Et on va lire le contenu de la table de routage de R1. Donc ce qu'on a, on a le réseau A1 et A2 qui sont directement reliés à R1. Donc ce qu'on fait, c'est dessiner le routeur et ainsi que les réseaux qui sont directement connectés. Pour les autres, on n'est pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils se trouvent par rapport à R1. On sait juste qu'ils ne sont pas voisins, qu'ils ne sont pas directement reliés, ils sont distants. Distant par rapport à un routeur, deux, trois routeurs, on ne sait pas. Et donc, première étape, c'est de dessiner au niveau de l'architecture qu'on nous demande le routeur, donc le schéma du routeur, ainsi que les réseaux qui lui sont directement connectés. Donc, on a ici A1 et A2. Les réseaux locaux, on va opter pour des carrés. Alors, supposons que ça, c'est le réseau A1. Et ici, on a le réseau, par exemple, A2. Voilà. On peut aussi spécifier au niveau du schéma les adresses IP réseau. Alors pour A1, c'est 140.56.0.0. 140.56.0.0. Et pour A2, 193.100.50.0. 100.50.0. Alors ces deux réseaux sont directement connectés, donc on va les relier, tout simplement. R1 est directement connecté à ces deux réseaux. Pour les réseaux B1 et B2, ainsi que pour la sortie Internet, on sait que pour aller vers ces deux réseaux locaux ainsi que vers l'extérieur, on passe par un routeur, on passe par R2, on passe par l'interface de R2 qui a pour adresse IP 140.56.0.1. Ce qui nous permet de déduire que R2 est un réseau voisin à R1. Et donc R2 est directement relié à R2. Et donc on peut dessiner aussi au niveau du schéma le routeur R2 et le relier à R1. Voilà. Donc on va le mettre ici par exemple.
R2. Donc il y a une liaison entre les deux routeurs. Ce qu'on peut aussi donner comme information, c'est cette adresse IP. Cette interface, on connaît son adresse IP et c'est là 140.56.0.1. 140.56.0.1. C'est l'adresse IP de l'interface de R2 qui est directement reliée à R1. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, si les deux réseaux locaux B1 et B2 sont directement reliés à R2, on ne le sait pas. On peut le savoir au niveau de la table de routage de R2. Même chose pour la sortie internet. Donc c'est tout ce qu'on peut déduire de la première table de routage. Donc c'est tout ce qu'on peut dessiner. On peut connaître les réseaux qui sont directement connectés et les routeurs voisins. Le reste, on peut le déduire au niveau des prochaines tables de routage. Si on veut, voici la vue locale que possède R1. Il ne connaît pas tout le réseau, mais c'est uniquement cette partie du réseau qu'il connaît. Il connaît les réseaux qui lui sont directement connectés et il connaît les routeurs qui lui sont voisins. Alors, on passe à la deuxième table de routage qui est celle de R2. Donc, au niveau de R2, on nous dit que les deux réseaux B1 et B2 sont des réseaux qui sont directement connectés à R2. Et donc, il y a un lien entre ces deux réseaux, respectifs B1 et B2, et R2. Donc, on peut continuer au niveau de la topologie à dessiner le schéma. Donc, on va faire en sorte que les deux réseaux B1 et B2 soient directement reliés à R2. Alors, B1, et ici on a B2. On peut aussi spécifier les adresses IP réseau des deux réseaux locaux. Donc on a cette information. Donc pour B1, c'est le réseau 192.50.0.0. Alors 192.50.0.0. On n'a pas le masque. Alors que si on était dans un cas pratique, donc en TP par exemple, on est censé donner le masque réseau, bien des différents sous-réseaux. Donc c'est très important comme information. Puisqu'on est en TD, ce n'est pas vraiment important. L'idée derrière le TD, c'est de comprendre le fonctionnement du routage et le sens de table de routage au niveau d'un routeur. Voilà. Et cette notion de prochain saut et réseau directement connecté. Pour B2, c'est 210.200.50.0. Attendez, 210. Voilà. Alors, 210.200.50.0. Voilà. Pour les réseaux A1 et A2, A1 et A2 sont des réseaux qui sont distants par rapport à R2. Mais on nous dit que pour aller vers ces deux réseaux, on passe par R1. Et donc, on va passer par cette interface, celle qui est en face. Celle-là. Attendez. Voilà. Pour aller vers les deux réseaux A1 et A2, on passe par l'interface de R1 qui a pour adresse, normalement c'est une adresse du même réseau. Si on suppose que R1 et R2 c'est un réseau point à point. Donc c'est l'adresse 140.56.0.2. Voilà. Donc celle qui est en vert, c'est une interface qui a pour adresse 140.56.0.2.
56.0.2. Voilà, donc j'ai oublié juste de relier les deux réseaux de manière directe à R2. Voilà. Donc si on veut ici, on suppose que ces interfaces-là, directement reliées à R2, ont des adresses IP qui appartiennent aux plages respectives de B1 et B2. Même chose pour A1 et A2. Donc ces deux interfaces appartiennent aux deux plages. Les interfaces appartiennent aux réseaux locaux quand on essaie de délimiter. Voilà ce qu'on a pu déduire. Maintenant pour la sortie internet, c'est celle qui nous manque. Donc pour sortir d'internet, regardez ce qu'on a ici. On a voisin sortie internet. Donc on va supposer que c'est directement relié à R2. Donc on peut écrire ici par exemple, tout simplement. Donc on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on est en TD. Voilà, comme ça. Et on écrit ici internet. Donc pour sortir d'internet au niveau de R2, ça se fait de manière directe. Au niveau de R1, on est obligé de passer par R2 pour sortir d'internet, et c'est ce qu'on a comme information au niveau de la table de routage de R1. Voilà donc pour l'architecture du réseau d'interconnexion qu'on a pu déduire à partir des deux tables de routage. Donc la voici. Pas la peine d'entrer dans les détails, c'est-à-dire donner les adresses ici. Donc on peut dire que, par exemple, celle-là, donc elle aura pour adresse 193.100.50.1 par exemple. L'essentiel c'est que ça doit être une adresse du réseau A2. Même chose ici, même chose pour B1 et B2 ici, donc les interfaces au niveau de R2. Donc voilà pour l'architecture du réseau d'interconnexion qu'on a pu déduire à partir de tables de routage. On a pu aussi voir ce que connaît un routeur à son niveau. C'est-à-dire que si, par exemple, au tout début, quand on a dessiné le schéma en consultant uniquement le contenu de la table de routage de R1, on a remarqué qu'on n'avait pas des informations concernant B1 et B2 et Internet. On savait juste qu'il fallait passer par R2. Mais dire que c'est directement relié à R2 ou bien un autre routeur, si on en avait d'autres, au niveau de R1, on ne peut pas le savoir. Ça sera au niveau des routeurs R2, R3, etc. qu'on pourra avoir cette information si B1 et B2 sont directement reliés. Donc au niveau de R1, ça ne nous intéresse pas de savoir quel est le routeur qui est directement relié à B1 ou bien à B2. On sait juste qu'il faut passer par R2. Et c'est au niveau de R2 de trouver le prochain saut, si c'est direct ou si c'est à travers un autre routeur.